Et salut tout le monde, bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc ici Marek, toujours pour une nouvelle ouverture de Booster. Avec Shadow. Avec Shadow qui est toujours là. J'arrive pas à m'en débarrasser. Ouais, je colle. Hein. C'est dégueulasse. Donc aujourd'hui, après cette petite remarque, oui, nous allons ouvrir des boosters un peu particuliers puisque ce sont des boosters, bon déjà Labyrinthe du Dragon, donc une extension qui n'est plus toute récente, enfin tout est relatif bien sûr, mais surtout en édition japonaise. Alors en gros, vous avez vu des cartes de tous les pays sauf de la France. C'est fou, hein. Vous avez tout vu sauf la France. Bon, j'exagère bien sûr, mais je trouve ça très drôle qu'on ouvre... Ah oui, on a ouvert effectivement déjà des cartes anglaises, etc. Donc là, ce sont effectivement des cartes japonaises. Donc on va la prochaine fois dans Booster à la chaîne, les cartes russes. Et tu sais que j'y compte bien. Ben, je me doute. Et donc on va ouvrir dans cette vidéo 8 boosters et on aura probablement une seconde série par la suite. C'est ça. Donc on va commencer, écoutez. Ouais. C'est parti. Alors, fais-nous rêver. Donc ce set contient un seul Planeswalker, c'est ça? Je crois, oui, qu'il n'y en a qu'un seul. D'accord, il y a quelques mythiques, on a des terrains... Il y a quelques mythiques sympathiques. Normalement, on peut trouver des Shocklands de l'extension Gatecrash et Return to Ravnica dans cette extension, donc ils seront d'une extension différente. C'est une extension de reprint, ça ou... En fait, non, il y a eu 3 extensions dans Return to Ravnica. Il y a eu Return to Ravnica qui comportait 5 Shocklands avec 5 guilds. Il y a eu Gatecrash, donc Insurrection avec 5 autres Shocklands. De 5 autres guildes. Et là, on peut les Dragon Sommeil, c'est un peu la synthèse des D2. On retrouve les 10 guildes à l'intérieur. Et donc, on peut retrouver. Est-ce qu'ils ont la référence sur la carte de cette extension-là? Justement, pas du tout. Ah, c'est intéressant ça. C'est vraiment les. J'ai tout déchiré. Oui, mais pourquoi tu essaies de l'ouvrir par le haut? Je comprends pas. J'essaierai par le bas. Ils sont vraiment de mauvaise qualité. C'est tellement spécial de voir le nom en jap, quoi. Alors, là, je vais faire style, je parle japonais. Donc, on a un cachet d'Orzhov. On a, je ne sais plus, une carte ragleuse. Oh, ça si, c'est la buveuse de dîmes, je crois. Un très bon petit vampire de 1 lien de vie avec l'extorsion. Enfin, je dis ça, comment je lis le japonais, quoi. Non, mais c'est un truc de ouf, hein, parce que tu sais que... Ça, c'est les gardiens de la porte rouge. Je ne saurais même pas me souvenir des noms. Ça, c'est... Je ne sais plus. Ça, c'est... Je ne sais plus. Ça, c'est un cachet Rakdos. Non, mais c'est rigolo. Eux, je pense que c'est les gardiens de la porte verte. Oh, elle est super jolie cette carte. Lui, je ne sais plus ce qu'elle fait, mais effectivement, on a un monsieur qui est en face de toutes les guildes, tous les symboles des 10 guildes de Ravnica. Donc, guildes qui sont en fait des associations de 2 couleurs. Oui, les fameuses. Ça, c'est je ne sais pas. Ça, c'est la première Unco. Oh purée, c'est dégueulasse quoi. Oui, alors ça, ce gros machin, ça s'appelle un Sran. Et ce sont des grosses créatures, ou plus petites, mais qui sont dégueulasses, en effet. Ah ouais, non, c'est infâme. On a, je ne sais plus. Une carte brûle. C'est bien, on passe rapidement du coup. Sûrement un gobelin à chaman, effectivement. Oh, putréfié. Une bonne carte de gestion qui, en éphémère, pour 3, vous permet de détruire une créature. Et je crois qu'elle peut pas être régénérée. Et la rare, on a une mythique. Yes. Alors, une carte que j'adore en plus, c'est la... non, pas progéniture, mimique, je sais plus, le nom m'échappe quoi, le nom m'échappe, mais en gros c'est une sorte il s'en va là, voyez, regardez là-bas il part. De change-forme, en gros vous posez cette carte, et au début elle arrive en jeu comme une copie d'une créature que vous sélectionnez, et elle dit qu'au début de chacun de vos tours, vous mettez en jeu un jeton qui est une copie de cette fameuse créature. Donc non seulement elle copie une bête, mais elle va se dupliquer à chaque tour. Ouais, c'est une sorte de... Donc je suis vraiment photocopieuse tout à fait. Donc photocopieuse des anges. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de la carte. Mais en même temps, comme toi, bon si en fait je l'ai ici le nom, mais c'est pas pratique. Donc très heureux de l'avoir pioché. Elle est jolie comme toi en plus. Donc je vais la laisser dans le fond peut-être. Oui, absolument. On a eu. Elle est jolie. Alors en fait en fait c'est un terrain de 2 couleurs, c'est une porte. Les portes, en fait, c'est simplement des terrains de 2 couleurs qui arrivent en jeu engagés, mais ils ont un type porte et c'est dans le thème en fait. Oui, c'est une carte spécifique. Il y a des cartes qui interagissent avec les portes. Et derrière, on a une carte de règles. Pas de foil. Et pas de jetons. Rappelle, parce que c'est vrai que il n'y a pas des foils partout, mais par contre, les foils se trouvent à quel endroit déjà? C'est à la fin. C'est à la fin, donc c'est derrière la rare. Hein. Je pense qu'il y a la rare, la porte et peut-être la foil ensuite. D'accord, donc en fait, c'est en fonction du nombre de communes que tu as, quoi. C'est ça, en général, on remarque qu'il y a une foil parce qu'il y a une commune de moins. Même si c'est vrai qu'on fait peut-être moins attention au nombre de communes qu'au nombre d'un commune. C'est ça. Alors effectivement, en les ouvrant par en dessous, j'ai l'impression qu'on arrive à ça, pas trop... même si, en fait, non. Mais il a moins souffert quand même. Donc ouais, très bonne ouverture pour la première, très très content. Mince, ils sont classés par... J'essaie de me rappeler le nom, mais j'y arrive pas. Bref, peu importe. Donc, un cachet simique. Je ne sais plus.
je ne sais plus. Je ne sais plus. Un cachet d'Ymir, c'est facile en fait, c'est les guildes. Lui, je crois que c'est le Doc de Boros, c'est une carte avec le bataillon. Donc, le bataillon, c'est un effet qui se déclenche quand vous attaquez avec au moins 3 créatures, elles comprises. Cachet de Rakdos qu'on a déjà eu. Alors lui, c'est une carte. Alors ça, c'est un requin marteau. Oui, mais avec vraiment, c'est un mutant. Je crois qu'il est genre poisson et bête, un truc comme ça. Ça doit Parce être que les simiques. C'est pas un rhinocéros, ça, avec la forme du corps? Non. C'est bête et quelque chose, je sais plus. D'accord. En fait, les simiques, c'est des sortes de biomanciens, et ils créent des mutants. Donc, des fois, tu as des grenouilles, oiseaux, enfin oui, ce que tu donc veux. en gros, les mecs s'amusent, quoi. Et ça, c'est une très bonne carte, c'est une 2-1 piétinement évolution. Elle est jolie en tous les cas. J'aime beaucoup ce genre d'effet sur les cartes. Donc ça, c'est une carte qui interagit avec les cartes multicolores. Le cachet de Sélénia qui est très joli. La première Unco, donc ça c'est une petite carte de gestion d'Ymir. Oh, très très bien ça. J'ai oublié le nom, mais c'est un enchantement qui donne +2/+2 piétinement lien de vie. À une créature. À une créature que tu enchantes, donc ça c'est probablement se retrouver en EDH. Ça je ne sais plus. Et la rare. Alors c'est une rare normale, j'ai l'impression. Oui, c'est une rare normale, j'ai oublié son nom, mais je crois que c'est un arbitre quelque chose. C'est les cartes en fait Sélénia. 10 sur son oui, c'est que c'est arbitre numéro 10, un truc comme ça, il a un nom bizarre. Et je sais plus ce qu'elle fait honnêtement, il me semble qu'elle est pas trop mauvaise. Une Triforce bon marché. C'est le symbole de la guilde de Sélénia. Et en fait, il prône la justice et voilà. Bah, c'est en fonction des couleurs, je suppose, de toute manière. Voilà. On a effectivement encore une porte et une carte de règle ici. Ça fait toujours bizarre de les voir écrits dans. Je vais la mettre ici. Donc toujours pas de foil. Toujours pas de foil. Donc moi je prendrais celui-ci. Tu vas en ouvrir un? Ouais, je vais en ouvrir un. Très bien. Donc on continue. Oh, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors regarde-le bien celui-ci. Sans niquer. En plus j'adore cet artwork. C'est mon préféré. Lui c'est Melek qui s'appelle là. À ne pas confondre avec Nazmec. En effet. Je crois que c'est Melek le Parangon d'Izet, un truc comme ça. Je peux pas. Non, je vais y arriver. Non mais pousse les cartes, continue de les pousser. Comme ça t'as Ah c'est dégueulasse. Il y a trop de cartes pour le booster en fait. Oh, c'est sorti. Il est parfait. On va le garder sur le côté. Voilà. Donc c'est parti, on enchaîne. C'est bien parce qu'on passe vite sur les cartes parce qu'on ne sait pas ce qu'elles font en fait. Encore un cachet. Il y a 3 boosters je crois. C'est 3e booster en effet. Alors lui je l'ai dans... c'est le Pisteur du labyrinthe je crois. Je l'ai chopé en foil en japonais. Dans une précédente ouverture. Et je l'ai joué dans un EDH. Une précédente ouverture qu'on n'a pas fait sur la chaîne bien entendu. Hein, c'est une chaîne qui est récente. Tout à fait. Elle est belle celle-ci aussi. Hein. Toutes les cartes Rakdos sont belles en général. Ouais, elle est claque. Les Rakdos c'est donc noir et rouge. En même temps, oh, attends, c'est pas Chandra ça? Où ça? Ici? Oui. Non, c'est un ange. J'ai cru, j'avais pas vu les ailes. Je pense que c'est Aurélia. Parce que j'ai vu l'armure, j'ai vu qu'elle était rousse. Ah, ça c'est intéressant. C'est une carte, double carte, tout à fait. Qu'en fait on peut jouer ou bien la partie gauche ou la partie droite, ou bien les deux si on a suffisamment de quoi payer grâce à la capacité fusion. Donc tu as le droit de jouer les deux en même temps et ça compte comme une seule carte. Je crois que c'est 2 sorts différents. Oui, mais ça compte comme une seule carte placée en fait. Non, justement, je crois que ça met les 2 sorts sur la pile. D'accord. Je crois. À confirmer. Alors. Il nettoie en gros les tags. Je sais plus ce on va l'appeler nettoyeur de tags. Je sais plus ce qu'elle fait. Ça c'est une carte qui est très bien en multijoueur car elle permet de vraiment taxer vos adversaires en leur faisant perdre X, je crois que c'est 2 fois X mana, X points de vie. Bah, on a bien le 2 qui est affiché ici, voilà. Avec je crois que ça c'est un truc spécifique pour donc dire, en gros c'est chaque adversaire perd 2 fois X points de vie et vous en gagnez ce même nombre. Sachant qu'en multijoueur c'est juste odieux. Et on a, bah justement... Ah bah c'est très bien, je l'ai rangé là. Ah bah voilà, le fameux... Ça me fait très plaisir personnellement Melek, le Parangon d'Izet. Qui en fait est sympa parce qu'il peut dupliquer vos rituels et éphémères. Bah, je pense que tu peux la placer dans le fond. Voilà, donc on a à nouveau une porte. Ouais, c'est fou ça. On tient. Alors c'est normal qu'on pioche que des cartes multicolores comme bah oui, tu m'avais dit. Oui, c'est une extension qui est quasiment que multicolore. Oui, il y a très peu de cartes monocolores. C'est vrai. Et il est mignon. Un magnifique petit jeton oiseau. Je pense que ce petit. Ça doit vouloir dire le kanji doit vouloir dire oiseau en effet. Ça doit vouloir dire oiseau. Et ça doit vouloir dire vol. Elle est belle en tous les cas. Elle est jolie. Et donc c'est parti, on enchaîne. Essaie de l'ouvrir correctement aussi celui-ci. C'est raté.
Voilà. Du travail de qualité. Est-ce que c'est assez propre pour toi? Nickel. Alors, on enchaîne. Celle-ci est marrant, c'est un Viachino. J'aime beaucoup les Viachino, c'est des hommes lézards en fait. Oui, on a déjà discuté de ça, Magic. je crois. Ça, c'est un contre. Ça, je sais plus ce qu'elle fait. Ça, c'est un contre. Ça, c'est une carte qui interagit aussi avec les cartes multicolores en leur donnant la vigilance, je ne dis pas de bêtises. Flippante, hein, quand même. Un peu. Et c'est blanc. C'est fou, des fois il y a des artworks qui ressemblent pas du tout au reste de... Ça, c'est un peu dégueu. C'est une bonne petite carte, je crois qu'elle est imbloquable, celle-ci, elle est sympa. Je crois qu'on n'a pas ouvert suffisamment de communes, donc on a potentiellement une folle. On verra peut-être que non en fait, mais on verra bien. D'accord. Une bonne carte de Rakdos. À nouveau, une carte double qui n'existe dans cette extension qu'en Unco, si je ne dis pas de bêtises. En Unco est rare. On ne peut pas en ouvrir en commune. Tu peux piocher les rares comme ça? Il y a des rares comme ça. Ça doit être bizarre quand même. Je crois pas qu'il y ait une musique, mais il y a une rare comme ça. Il y en a plusieurs, il y en a 3 je crois. Bah, de Mythique, ça m'embête. La rare. Emara Tandris. C'est l'autre. Effectivement, c'est l'autre. Là voilà. Donc c'est la patronne de Selenia qui en fait est pas terrible. C'est cool de tirer. Il y a une petite histoire derrière elle, mais je vais pas la raconter là. Les connaisseurs sauront, mais on va pas faire durer la vidéo trop longtemps. Voilà, donc une rare OK dans les jeux jetons, puisqu'elle peut, je crois, rendre vos jetons indestructibles, mais sans plus. Et donc effectivement, on a pioché une foil. Une foil commune. Une commune. Je sais plus ce qu'elle fait, sûrement une carte qui on l'a déjà vu d'ailleurs en foil. C'est ça. Donc toujours ça. Et on a eu, mesdames et messieurs, un Shockland, car oui, d'une autre extension. Oui, en effet, le symbole est différent. Car là, on a bien le symbole de Dragon's Maze et on a eu un Shockland à la place d'une porte, justement. Donc c'est à la fin les Shocklands. À la place de la porte. D'accord. De l'extension Return to Ravnica. Donc ça, c'est, je sais plus le nom, mais c'est le Shockland, en tout cas, bleu, blanc et en japonais, c'est vraiment... Rouge. C'est vraiment, et rouge, et vert, et violet aussi. Vraiment très content. Il est très. D'ailleurs, je vais vérifier que j'ai pas ouvert des Shocklands sans m'en rendre compte en croyant que ce sont des portes. Je vais vérifier. Et donc, celle-là, je le mets là. Très content. Et ça, c'est un jeton Centaure. Alors, je vérifie rapidement. Moi, je vais commencer à essayer d'ouvrir. Ouais, vas-y, ouvre ton booster. Tu l'as déjà, cette qu'on n'a pas ouvert. Donc là, effectivement, c'était bien une porte sur celle-ci. Ah oui, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu de la merde en effet. Hein. Ça aussi, c'était une porte. Mais oui, ça s'ouvre comme ça. Mais oui, ça s'ouvre n'importe comment. Écoute, hein. Et oui, nous avions aussi... Non, c'était une porte. C'est la porte que j'ai trouvée vraiment très belle. Voilà. Donc, voilà. Donc oui, en fait, c'est bien les Shocklands. Alors pourquoi Choc? Parce qu'en fait, vous pouvez les faire arriver en jeu dégagé en vous prenant 2. Oui, voilà, c'est pour comme Choc, et Choc, c'est un éphémère qui colle 2 blessures, donc voilà. Alors, une bonne sortie pour l'instant. Ça doit être Pro Tour, je suppose que c'est un tournoi. C'est un tournoi, c'est ça. D'accord. C'est le gros tournoi à chaque Alors, on va retirer ça. Mais oui, c'est à l'envers. Oui, je suis stupide. Tu voulais faire le trick? Mais tu sais que c'est possible en effet. Alors ça, c'est un des... C'est un des cachets, ouais. C'est un des cachets. C'est un artefact, on appelle ça un caillou parce que ça produit du mana. D'accord. Et donc je suppose que le cachet produit le mana qui correspond au bleu ou rouge. Voilà. Oh, ça, on l'a déjà vu, il me semble. Oui, tu peux passer plus rapidement, je pense, sur les communes. Encore un cachet. Ça, c'est un dracon. Alors ça, c'est pas mal. C'est une petite commune qui permet de peupler. Donc de prendre un jeton que vous possédez et le dupliquer. Donc si c'est un gros jeton, c'est balèze. Ça peut être cool. Ouais, c'est du clonage, quoi. C'est ça. Mais ça marche que si c'est un jeton. Tu peux pas cloner une créature dans jeton. Oui, bien sûr. Donc c'est utile sur les decks vert et blanc. Ouais, en général, plutôt sur les verts blancs. Bah, d'ailleurs, ça vient de Selenia, et Selenia, c'est la guilde vert blanche. Bah oui, forcément. Tout est lié. Le gros cochon. Je crois que c'est le Krasis Bagarreur. Bah oui, c'est d'accord. Oh, un sphinx. Qui est très joli d'ailleurs. Qui est très très joli, ouais. Et qui est d'ailleurs, si vous remarquez, de la même dualité d'éléments que, et d'ailleurs le même symbole, forcément. Et le même que celui-ci. Oui, absolument. Selenia. Alors lui, il est très sympa de mémoire, je sais plus ce qu'il fait, mais il est cool. C'est un gobelin. Ouais, mais je n'aime pas les gobelins personnellement. Mais... Encore un putréfié, ça c'est très très bien. On l'avait pas pioché en Jap, si? Si, d'accord. On a pioché de pareil. Ok. Et, on a un Varolz, je sais plus ce qu'il y a après, mais c'est un Varolz. C'est une carte que j'aime beaucoup, que je jouais en T2 à l'époque, qui permet de donner la récupération à vos cartes du cimetière. Donc vous pouvez en fait exiler vos cartes du cimetière pour mettre autant de marqueurs +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, égal à la force de la créature en fait. Oui, en gros, tu transfères la force de la créature à une autre, quoi. Typiquement, je peux, si tu peux mettre... voilà. Attends. Si j'ai celle-ci dans mon cimetière, je peux l'exiler en payant 7. Si tu peux descendre. En payant 7 ici. Et du coup, pour mettre 5 marqueurs +1/+1 à l'une de mes créatures. Et je jouais effectivement cette carte en T2 à l'époque. Donc, content de l'avoir chopé en japonais. Et ensuite, on a... Oh, nouveau en Shockland. Ah non. On a encore une foil commune à nouveau.
Oh, ton épaule a fait un vieux bruit. Oui, ça, elle a l'habitude, t'inquiète pas. Et derrière, nous avons donc une porte. Une porte classique, pour le coup. Une porte classique. Alors, je pense quand même qu'on va garder le foil juste à côté, parce que c'est vrai que c'est quand même cool d'en piocher. Donc, j'ouvre un booster suivant. Ah bah, c'est à toi. Il nous reste 3 boosters. Pour le moment, c'est pas trop mal, hein. Bon, celui-là, rien à foutre. C'était lequel? J'allais dire je le défonce, mais il s'ouvrait bien en fait. C'est dommage parce que pour le moment, on a que cette illustration. Mais j'avais déjà ouvert des illustrations, comme je t'avais dit. Oh là 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 là. Bon, elle veut pas. Elle veut pas. On retire de la ça. pub, on s'en fout. Hop. Allez, on passe. Alors. Hop, je l'ai tellement passé rapidement. Oh, décaché. Pas décaché à l'aller, bien sûr. Justement, j'aimerais bien en avoir. Une petite carte qui permet de lire dans la tête des gens. Ouais, de meuler en fait. Je crois que c'est un contre qui meule de 2. Encore le Krasis. Des autruches. C'est des dodos. Alors celle-là elle est pas mal, je crois qu'elle se booste, elle gagne +3/+3 quand tu attaques, je crois, un truc comme ça, donc une carte assez sympa. Ouais, c'est un boost instantané. Voilà. Elle est bizarre celle-ci. Elle est jolie. Encore une autre. Voilà, genre, différente encore. Moi je me souviens des anciennes versions de ces cartes. Celle-ci est très bien parce que je crois que c'est de ce côté vous détruisez un artefact et de ce côté un enchantement. Donc dans les jeux rouge-blanc, notamment en EDH, c'est une très bonne carte, boîte à outils si vous voulez, ouais, qui permet de... comme tu veux, quoi, voilà, en fait. Une très bonne carte de gestion. Et la rare, on a... Je l'ai déjà eu en japonais. Ah bon? Oui. D'accord. Celle-ci, je l'ai en 2 fois. Elle permet de faire piocher des cartes supplémentaires. C'est pas la folie. Et on a eu à nouveau une porte. Une porte classique. Et le jeton, du coup, enfin, la carte de règle, déjà vu, hein. Elle avait été enlevée au début. Et on continue, il nous reste 2 boosters de cette série. Allez, on pioche une mythique. On a déjà eu une mythique. Ouais, mais on peut en piocher une autre. Donc sur 8 boosters, on a notre ration, c'est déjà bien. Et on a eu un Shockland, qui vient, je le rappelle, en plus de la rare du booster. Et ce sont des terrains qui remplacent par contre le terrain. Très sympa. Donc on peut pas savoir en avance si on a Shockland ou pas. La porte, en effet. Il me semble assez épais ce booster, je sais pas pourquoi, mais on va voir. Donc, fais-moi un focus s'il te plaît. D'accord. Genre maintenant. Voilà, merci. Sachant que cette carte-là qu'on vient de vous montrer, c'est celle qu'on a piochée en foil. Tout à fait. Cachet d'Azorius. On les a reconnus. Azorius, oui, c'est ça. C'est Lenia. Celle qu'on a trouvée en foil. Exactement. Donc on a eu nos 2 foils dans le même booster. Celle-ci, je crois, elle a la capacité de détenir, ce qui permet d'engager une créature adverse et qu'elle ne se dégage pas pendant un tour. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc c'est pour l'empêcher d'agir. Celle-ci qu'on a déjà eu. Celle-ci qui est très sympa. Pour 2, vous avez une 3-1 célérité. C'est très fort en format agressif. C'est un gobelin qui donne une grosse pêche à un gros lézard. Je la joue aussi en T2 d'ailleurs. Eh ben décidément. On en a... Non, j'allais dire une par booster, mais non en fait. Mais elles sont assez enfin, ouais. C'est des Unco quoi, mais... Oui bien sûr, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de trouver à chaque fois. Et donc, on a ensuite la rare qui est une carte... C'est Médusa apparemment. Oui, c'est une carte de Gorgone qui permet en fait, je crois, de détruire en gros toutes les créatures que vous avez sur la table, un truc comme ça. Donc qui est pas folle, mais bon ça va, c'est sympa. L'artwork est joli. Et on a une porte à nouveau. C'est la même qu'on a déjà eu. On a déjà eu certainement. Et dernier booster. Je vais faire en sorte de bien l'ouvrir celui-ci. Sinon je te tape. D'accord. Dernier booster. Franchement, on a eu une très bonne sortie, je trouve. Sortie pour toi, ouais, bon, tant pis, hein, écoute. On a une très bonne, ouverture, donc peu importe ce qu'on va ouvrir ici, je ne serai pas triste. Alors, fais-nous rêver. Hop. Elle est belle celle-ci, hein, la 4-6. Celle-ci est sympa aussi. Elle avait une capacité qui s'appelait je ne sais plus, qui permettait de vous défausser de la carte. La capacité s'appelait vraiment je ne sais plus. Hein. Qui vous permet de vous défausser de cette carte depuis votre main pour faire gagner +3/+3 à une créature sur le terrain. Et ça c'est bien parce que c'était incontrable. Ça c'est une carte qui vous permet d'aller chercher des cartes dans votre... Enfin, de mettre des cartes dans votre cimetière. Ou d'en récupérer, je ne sais plus. Ça je sais plus du tout ce que ça fait, ça on l'a déjà vu l'autre fois. Le fameux enchantement, dont j'ai oublié le nom mais qui est très sympa. Encore une Gorgone. Juste après. Une Gorgone, ouais. Pour rester dans le thème. Et la rare... D'ailleurs la Gorgone correspond au symbole ou pas? Oui, la Gorgone correspond au symbole de la rare. Est-ce que... Wow. Mais t'as tout fait tomber! Mais oui! C'est le symbole Golgari. On a une foil. Et une foil dual en plus. C'est le symbole Golgari en fait, qui est en fait la guilde Noir-Vert. D'accord. Donc c'est spoilé sur la foil malheureusement. Bah moi j'ai pas vu donc ça va. C'est une dual, tu verras bien. D'accord. Et la rare, on a donc une carte blanche. En fait, dans cette extension, les cartes monocolores étaient ou communes ou rares. Il n'y avait pas de carte Unco
de ces couleurs-là. Donc je sais plus ce qu'elle fait du tout, mais je crois qu'elle interagit aussi avec les jetons et je ne l'avais pas. Et je crois qu'elle pourra me servir dans un EDH, donc c'est pas mal. Alors donc, cette fameuse. Et voilà, c'est ce que je disais. On a eu une foil. Elle est très très belle en foil. Sachant qu'en unco, elles sortent une couleur, et en rare, elles sont deux couleurs, qui en général, partagent une couleur. Donc il y a 3 couleurs sur la carte en gros. Allez, un choc. Et non, on a eu une porte. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, les amis, très bonne ouverture. Bah, c'est pas une ouverture dégueu, en effet. Enfin, j'ai pas l'impression. Alors, c'est rigolo parce que. Oui, j'allais dire. On a eu des foils, effectivement, qui restent dans le thème. Donc, on retiendra ce magnifique. Il est beau, hein. Ce magnifique. Même si je préfère la porte, personnellement, qu'on a eu. On a eu. Une jolie mythique. Une jolie mythique que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très fun à jouer. On a eu. Les autres, je passe un peu. Et. Celle qui m'a encore retenu mon attention, c'est Varol, c'est Scarifié que je jouais. Les autres sont pas dégueux, mais voilà, ça c'est vraiment les 3 cartes qui ont retenu mon attention. Sur 8 boosters, c'est très bien. C'est vraiment pas mal. Sans compter les foils et autres joyeuses. C'est surtout qu'en plus, moi je suis très impressionné par la foil double en fait. Très joli. Je trouve que ça rend vraiment très très bien comme effet. Enfin voilà. Et bien voilà, c'était tout pour cette ouverture un petit peu spéciale, du coup, qui a duré peut-être un peu plus longtemps que les autres. On s'amise. On s'amuse, voilà. Et donc, merci encore une fois de nous avoir regardés. Nous ouvrirons prochainement d'autres boosters dans des langues un peu exotiques. Vous connaissez le français ? Voilà, des fois on verra peut-être aussi des séries en français. Ça nous arrive aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, pour ne pas rater de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis c'est tout, on vous dit. Et donnez-nous de l'argent, hein, quoi. Non, mais des commentaires constructifs, c'est toujours bien. Oui, ça c'est vrai qu'on n'a pas forcément dit tout le temps, mais moi je suis vraiment pour les commentaires constructifs parce que voilà, on veut faire évoluer un maximum la chaîne. Voilà, ça c'est un commentaire très constructif. Très constructif, très bien. Eh ben écoutez, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.